La cora touche d'abord mon oreille, mon cerveau et m'inspire des sentiments sans égotisme. Aussi, dévoiler ce que me fait cette musique n'a rien d'impudique. J'ai l'impression de partager un climat d'apaisement avec les musiciens. Et là encore, je donne la parole à Ablaye Sissoko. Je le cite. L'intimité profonde et le dépouillement d'une formation en duo mettent en jeu la confiance que vous avez en vous-même. Il vous faut oublier tout ce que vous avez appris et atteindre un état méditatif tout en maintenant complètement le contrôle de votre instrument. Fin de citation. Alors, c'est différent de la musique romantique qui prétendait exprimer les grandes passions humaines. Et on pouvait y entendre l'intention manifeste d'un compositeur. Quand la musique est triste, elle est composée explicitement sur le thème de la tristesse. Par exemple, dans un lied de Schubert, Winterreise. Chacun ensuite va entendre la plainte qui est la sienne. Mais par ailleurs, n'importe quelle musique peut être associée à n'importe quelle émotion de la vie. C'est juste une affaire de hasard. Quand un événement survient, au moment où l'on entend un air, une chanson, le cerveau associe ces deux perceptions qui restent définitivement liées chez le sujet. Et l'émotion, ou le sentiment, différente d'émotion, purement esthétique, devrait être distinguée de ces formes parasites et égotistes qui varient selon les individus, alors que la force pure de la musique est déterminée et inhérente à la forme même de la composition. Il est plus aisé de faire cette distinction de façon théorique que de la pratiquer. Ainsi, dans La Recherche du temps perdu, Proust évoque à 7 reprises une phrase musicale tirée d'une sonate de Vinteuil, un compositeur imaginaire sans doute inspiré par Saint-Saëns ou César Franck ou Wagner, la petite phrase qui est évoquée dans Un amour de Swann. Elle touche profondément Swann et chaque fois qu'il entend cette phrase, cela fait évoluer à la fois sa relation intime avec la musique et aussi sa relation amoureuse très tumultueuse avec Odette. Et le retour du thème de la petite phrase figure celui de un pouvoir de fascination. Alors, il est amoureux d'Odette, il pense que la musique va permettre d'exprimer les sentiments incommunicables. Il pense que cette expérience esthétique va lui permettre de sublimer son amour. Et même quand cet amour s'est dévalué, eh bien, il se raccroche à la petite phrase qui lui a ouvert profondément l'âme. Je cite. D'un rythme lent, elle le dirigeait ici, d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, intelligible et précis. Et tout à coup, au point où elle était arrivée, d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement, elle changeait de direction, et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Fin de citation. Alors finalement, il découvre que Vinteuil a composé cette sonate dans la souffrance et que la petite phrase exprime la nostalgie d'un bonheur perdu, si bien que l'intimité de l'artiste se confond avec celle du mélomane. Je cite encore, « Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir. De sorte que ces parties de l'âme de Swann où la petite phrase avait effacé les soucis des intérêts matériels, les considérations humaines et valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette. » Et il considère que c'est une essence mystérieuse de la musique. Alors, Proust présente le thème musical comme une sorte d'idée exprimée par un compositeur qui donnerait accès à un univers éternel et une réalité plus réelle de l'amour que l'amour sensuel. Cette introspection nous apprend combien l'effet produit par une phrase musicale dépasse infiniment le souvenir d'un sentiment personnel. Madame Verdurin n'y comprend rien, puisqu'elle dit que c'est la sonate de l'amour de Charles et d'Odette. En réalité, c'est plutôt la transfiguration d'une illusion amoureuse en amour absolu de la beauté. La cora d'Ablaye Sissoko éveille à une spiritualité, et pour moi, elle n'est pas religieuse, ou pas forcément religieuse. Donc le charme de l'écriture proustienne ne doit pas nous faire croire à une sorte d'analyse musico-élégiaque, mais beaucoup plus à la découverte d'un enjeu métaphysique. Les leçons d'harmonie de la sonate de Vinteuil dans La Recherche entraînent d'ailleurs Proust lui-même à des considérations métaphysiques. Donc, je le cite, « Par là, la phrase de Vinteuil avait épuisé notre condition mortelle, pris quelque chose d'humain qui était assez touchant. Son sort était lié à l'avenir, à la réalité de notre âme, dont elle était l'un des ornements les plus particuliers, les mieux différenciés. Peut-être est-ce le néant qui est le vrai, et tout notre rêve est-il inexistant. Mais alors, nous sentons que les phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui, ne soient rien non plus. Nous périrons, mais nous avons pour otage ces captives divines qui suivront notre chance. Et la mort avec elle a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-être de moins probable. » Fin de citation. Donc cette petite phrase a éveillé Swann de son sommeil spirituel
Elle a agi par ses qualités harmoniques objectives. Et l'harmonie, c'est, vous le savez, à l'origine la manière d'accorder la lyre. Dans la musique occidentale, c'est la science des accords, de leur arrangement. Et tout ce que nous recherchons dans l'art de la musique, c'est ça. C'est une harmonie que nous ne savons pas trouver dans le monde de la vie ordinaire. Les instruments polyphoniques, comme la kora, nous apportent une grande satisfaction. Ils reconstituent pour nous, en nous, une harmonie désirée. Le terme même de musique, musiquer, nous renvoie à tous les domaines des muses, et par-delà à la danse, la poésie, à un monde idéal qui serait organisé selon des rapports numériques parfaits. Alors en réalité, le monde extérieur, nous ne percevons que comme bruit, comme chaos informe, surtout dans les villes, avec le tohu-bohu de la circulation. Si nous n'avions que des sons pour nous repérer dans le monde, nous serions dans le chaos. La musique nous détache des choses. La musique est un art qui donne une forme singulière au son, mais elle ne peut naître qu'à partir d'une première maîtrise des sons. Une maîtrise par le geste, par la parole, par la voix, par le travail du corps, par le rythme qui différencie les cadences. Par exemple, si je tambourine sur la table, eh bien, je crée un rythme, je sculpte des sons. La musique commence quand les hommes se détachent de leurs activités pratiques pour se consacrer à la création de ces sonorités organisées selon des règles précises. Et c'est grâce à des instruments dont la voix humaine fait partie. En ce sens, c'est à la fois une pratique qui est très personnelle, intime, parce qu'elle est inscrite dans le corps propre, mais c'est en même temps un appel au partage et pour être joué et écouté ensemble. Elle relie les hommes, chacun à lui-même et aux autres. Elle relie les hommes à tout l'univers. Et je qualifierais le sentiment actif qui élève l'esprit à l'écoute d'une musique méditative de sentiment océanique, au sens où, en écoutant cette musique, on a le sentiment de l'union de l'esprit avec la nature tout entière, pour reprendre une formule de Spinoza. Donc, écouter une psalmodie, une mélopée, comme le chant de Sissoko, qui se pose sur la mélodie de la kora, ça peut évoquer des cantillations de versets sacrés, de chants religieux, mais on peut éprouver le sentiment de l'infini sans l'inscrire nécessairement dans un cadre religieux. Donc, lorsque le chanteur évoque le pas de l'eau, le fleuve Sénégal, eh bien, libre à chacun de se relier à l'ordre universel selon sa sensibilité et sa conviction propre.